Dans la salle, quelques militants du parti de l'opposition, le PCRN, suivent à la télévision la conférence de presse conjointe de Paul Biya et Emmanuel Macron. Le responsable de cette formation politique, en charge de la diaspora, explique que l'opposition a joué une petite partition lors de cette visite. L'ambassadeur de France, son Excellence M. Guillou, a sollicité notre présence dans le cadre d'une rencontre parlementaire avec, je crois, 3 parlementaires français qui accompagnent le président de la République française dans son déplacement pour que nous puissions donner un avis et un ressenti sur l'évolution des choses sur le plan électoral ici au Cameroun. Alors, le PCRN est représenté là-bas. Pour cet expert en gouvernance, Emmanuel Macron, malgré les aléas du protocole, aurait pu faire mieux. Si la France coopère avec le Cameroun, je pense que c'est nécessaire pour elle d'avoir tous les sons de cloche, d'avoir une idée plus élargie, une idée diversifiée de la réalité, de la philosophie même du Cameroun. Néanmoins, Paul Biya et Emmanuel Macron ont abordé des questions d'actualité en Afrique, à l'instar de la présence russe sur le continent. Cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Un accord militaire a été récemment signé entre le Cameroun et la Russie, en pleine guerre en Ukraine. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. La visite du président Emmanuel Macron au Cameroun est la toute première du genre depuis son accession au pouvoir en 2017. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.